Bien le bonjour, on se retrouve pour les plans pour les indices américains. On va commencer tout de suite par le Dow Jones. Non, avant de commencer par le Dow Jones, on va voir le contexte. Alors, on a très peu de news. On a une news à 15 heures, un discours d'un membre du FOMC, mais c'est noté que 2 étoiles sur 3 sur Investing. Et on n'a aucune restriction du côté d'FTMO et Wiget. Donc on a plutôt le champ libre aujourd'hui. Donc on peut maintenant passer à l'analyse graphique du Dow Jones. Alors on est au-dessus des moyennes mobiles qui reviennent de passer vertes, on est au-dessus du 61,8 et alors on verra en H4, on va regarder ça tout de suite en H4 d'ailleurs. On est sur une petite zone qui a fait résistance, 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 cassure, support, support, cassure, résistance et encore résistance. Et on s'approche tranquillement de cette zone là. On n'a pas de setup de retournement pour l'instant. On a potentiellement une div mais en formation. Pour l'instant, ça n'a pas du tout validé. Et on est au-dessus des moyennes mobiles qui sont vertes en H4. En H1, alors on enchaîne un petit peu des toupies d'hésitation. On vient de casser les 61,8 de l'espèce de petite conso. Ce 61,8, et bah, si on voudrait le travailler, par exemple sur un pullback pendant la séance, et bah avec un stop à 40 points, ça ne nous fait pas un seul 2. Donc on va pas pouvoir travailler ça directement. Et je compte pas acheter le Dow Jones dans une résistance potentielle majeure comme ça en H4 en daily. Donc pour les plans, on va attendre une petite correction sur les 35 580 pour voir si on ne fait pas un petit setup de retournement là-dedans, ou on attendra la franche cassure des 39 700 et un petit peu plus. Donc au-dessus, on sera encore dans le sillon 61,8 ou 100%, et on ira chercher les prochaines ATH, les 40 000. Et bah sinon, ouais, on attendra le petit repli sur la petite zone qui a fait résistance et le petit support. Alors pour l'instant, c'est pas encore une zone qui est bien travaillée, donc faudrait vraiment que le setup sur lequel je rentre soit vraiment sans équivoque pour pouvoir rentrer là-dessus, parce que bah là pour le coup, bah, c'est un petit peu une zone potentielle quoi. Pour le coup, on a fait résistance support, mais on connaît une zone normalement c'est 3 points de contact, là il y en a que 2. Donc on va faire attention là-dessus. Pour le Nasdaq, le Nasdaq, on y est. On est au-dessus des moyennes mobiles vertes, un petit peu comme le Dow Jones. On vient de recroiser les moyennes mobiles, on est au-dessus du 61,8 qui vient de la TH. En H4, on a l'air de casser cette oblique qui a fait support, excusez-moi, résistance, 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 résistance. Et bah là, dernièrement, on est en train de le casser et 2 fois. Donc à voir si c'est pas une fausse cassure et finalement on n'arrive pas à passer cette zone là, mais pour l'instant bah ça a l'air de passer sans trop de problèmes. On est au-dessus des moyennes mobiles qui sont vertes, on n'a pas de setup de retournement et on est au-dessus des 61,8. Le 61,8 de tout le mouvement de tout le mouvement correctif depuis la TH, c'est il converge avec le bad range. Donc plutôt pas mal. Alors, cette fois-ci, on a un petit 61,8 de la conso, mais cette fois-ci avec un stop à 25 points, ça rentre. On a un ratio de 2 jusqu'au 100%, pardon. Excusez-moi. On a un ratio de 2 jusqu'au 100% de Fibo, mais d'ailleurs en H1 on a l'air de faire un beau petit pullback sur l'oblique. Mais bah, le truc c'est que bah, on l'a cassé, puis réintégré un petit peu fort, puis recassé. Donc est-ce que ce 61,8 a encore beaucoup de poids techniquement parlant? C'est pas trop. Pour les plans, un petit peu comme le Dow Jones, sur un repli, la zone des 18 200, je paye. Dans le cas où on fait un... Alors là, pour le coup,
si j'ai un setup de continuation là-dedans, je suis pas sur un support, enfin une résistance potentielle comme sur le Dow Jones. Donc là, pour le coup, je peux payer par contre. Là, pour le coup, on a un truc à peu près par là. Tac, on va le décaler. On a un OPR qui est à peu près là. Je peux tenter un OPR là-dedans, un petit peu en dessous des 18300, pour chercher les 100% de Fibo. Je peux me l'autoriser parce que là, on n'est pas dans une grosse résistance. Sinon, à part ça, on attendra. Donc, on vient chercher la zone, on paye. La zone, tous les 100%, si j'ai un setup et que j'ai un bon ratio sans obstacle, je peux payer là-dedans aussi. Et sinon, on attendra la grosse cassure des anciens plus hauts pour pouvoir payer un peu plus fort direction le haut de range et les attaches. Voilà pour ce qui était des plans sur les indices américains. Je vous souhaite une très très bonne journée de trading et je vous dis peut-être à ce soir pour le débrief. Ciao.